tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydie. Je suis la femme de Steve, le responsable du groupe de jeunes, Dynamis. Et je suis vraiment contente et honorée de pouvoir vous partager ce soir ce que Dieu a déposé sur mon cœur cette semaine. Et j'espère vraiment que vous serez bénis et que Dieu vraiment puisse vous encourager et vous motiver dans votre vie personnelle avec lui. Je n'ai pas donné vraiment de titre à ce message, mais on pourrait dire que si je dois donner un titre comme ça, là, maintenant, tout de suite, je pourrais dire comment se porte ton amour pour Dieu dans l'épreuve. Quand tu es dans la difficulté, dans la détresse, où en es-tu avec Dieu? Comment se porte ton amour pour lui? Et on va tout de suite ouvrir notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, c'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 16. Donc si tu as ta Bible pas très loin de toi, je t'invite à aller vite la chercher, et puis je vais lire ce passage. Donc, Acte chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 34. Pendant que tu prends ta Bible, je fais juste un petit point sur le contexte de ce passage. Donc, comme peut-être tu le sais déjà, le livre des Actes des Apôtres, c'est tout ce qui s'est passé après la résurrection et l'enlèvement de Jésus au ciel. Voilà. Et en fait, ça nous raconte un petit peu comment l'Église, elle est née, comment les premiers chrétiens ils se sont rassemblés, ce qu'ils ont vécu, comment l'Évangile même a été annoncé à travers le monde. Et là, dans ce passage, on est avec Paul et Silas. Paul, c'est l'apôtre Paul. Avant, c'était un juif qui s'appelait Saül et il persécutait les chrétiens. Il ne voulait rien entendre parler de Jésus, mais Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, il l'a touché, visité, et il a fait carrément un virage à 180 degrés et il s'est tourné vers Dieu et Dieu l'utilise vraiment à partir de ce moment-là pour partager sa parole. Et du coup, Paul a reçu vraiment ce mandat de Dieu d'aller, d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer le message du salut qui est Jésus à tous les peuples. Et il a entrepris plusieurs voyages missionnaires. Et là, il s'agit de son deuxième voyage missionnaire et il est avec un homme qui s'appelle Silas. Alors, j'espère que tu as ta Bible. Et je lis donc Actes chapitre 16 à partir du verset 16. Oui, j'ai juste oublié de préciser, excuse-moi. Paul et Silas sont donc en Macédoine, dans une ville qui s'appelle Philippe. C'est vraiment le Seigneur qui les a conduits à cet endroit. Ils viennent de vivre tout plein de bonnes choses. Ils ont pu partager la nouvelle du salut. Il y a des gens qui se sont donnés à Christ, qui ont été baptisés. Et puis, voilà où on en est. Un jour, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination, et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » Et à l'instant même, l'esprit la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas, ils les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. « Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes Romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. » La foule se souleva contre eux, donc contre Paul et Silas. Alors les magistrats leur firent arracher leurs vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu,
et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et il allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là !» Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé ?»« Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui. Il lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Voilà, amen. On voit donc dans ce passage que Paul et Silas, ils obéissent à l'appel de Dieu, ils sont à Philippe. Il y a des bonnes choses qui se passent, des gens qui se sont convertis, et puis tout d'un coup, il y a cette femme-là, avec cet esprit de divination, donc elle annonce, elle fait des prédictions sur l'avenir. Alors évidemment, les gens payent pour écouter ces prédictions, et elle vient et elle fait jour après jour que dire, voilà, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et au bout d'un moment, Paul n'en peut plus, et voilà, il ordonne à l'esprit de sortir, et la femme est délivrée. Et bien sûr, à partir du moment où l'esprit part de cette femme, tout l'argent que ces maîtres pouvaient se faire, ça part aussi. Donc du coup, en fait, ils sont mécontents. Ils sont mécontents parce qu'ils ne vont plus pouvoir se faire d'argent. Et regardez bien, au verset 19, ça dit qu'ils ont saisi Paul et Silas et ils les ont traînés sur la grande place de la ville. Donc, ils n'y sont pas allés de main morte. Ensuite, au verset 21, ils commencent à les accuser de choses qui n'ont en fait rien à voir avec le motif pour lequel ils n'étaient pas contents. Ils commencent à dire qu'ils veulent introduire des coutumes, des choses, et ils disent aussi, voilà, nous qui sommes romains. Mais c'était une ville qui était sous contrôle romain, mais les gens eux-mêmes dans cette ville, c'était des Macédoniens, ce n'étaient pas des Romains. Donc tout d'un coup, ça les arrange pour essayer d'incriminer Paul et Silas. Donc ils les accusent avec donc, des fausses accusations. La foule, on voit même que la foule, ils arrivent à engrainer toute la foule se soulève contre eux, les magistrats leur font arracher les vêtements, et je suis allée regarder dans le texte grec, c'est pas enlevé, c'est arraché, ils les ont carrément déchirés, ils les ont mis tout nus comme ça là devant tout le monde, et ils les ont fait battre à coups de bâton. Et moi quand j'ai lu ça, je sais pas, moi ça m'a rappelé quand j'étais petite, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Est-ce que tu as déjà pris un coup de bâton, genre par un copain ou dans un jeu? Moi, je me suis pris un coup de bâton sur le tibia, un seul, et perso, ça fait mal, tu vois. Donc là, imagine, ils les ont roués de coups de bâton. Donc, ils n'y sont pas allés de main morte, ils se sont tous bien défoulés. Donc, au bout d'un moment, les coups de bâton, ça fait mal, ça fait des bleus, ça fait des blessures, on saigne. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, ils les ont jetés en prison. Donc, de Paul et Silas qui étaient là, genre, voilà, ils se baladaient en ville et tout, ils ont ordonné à l'esprit de sortir de cette femme. Tout d'un coup, il y a eu une haine, une violence pas possible. Ils se sont fait saisir, maltraiter comme c'est pas permis. Et en plus, jetés dans le cachot le plus reculé et les pieds dans un bloc de bois. Je me suis un petit peu documentée. Les prisons à cette époque, je pense que tu t'en doutes, c'est pas comme les prisons aujourd'hui. Déjà, on les creusait dans une roche. Donc il n'y avait pas d'histoire avec des murs, des fenêtres, tu peux t'échapper. C'était creusé dans la pierre. Et puis il y avait plusieurs niveaux. Et généralement, le niveau le plus bas, le niveau le plus reculé, donc là c'est ça, ils nous disent dans la Bible qu'ils les ont mis dans le cachot le plus loin. C'était généralement l'endroit qui était réservé à ceux qui étaient condamnés à mort. En fait, à ceux dont la vie, elle valait rien du tout. Elle valait plus grand chose. Et puis, bien sûr, je te laisse imaginer aussi, dans ces prisons, niveau hygiène, c'était pas ça, quoi. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de lavabo, il n'y avait pas d'eau courante.
T'avais soif, ben t'avais soif, tant pis pour toi. T'avais besoin d'aller aux toilettes, ben tu te débrouillais dans ton cachot, tu vois. Sans compter que ça devait certainement pas être nettoyé tous les jours, donc quand t'arrivais dans un cachot, ben il y avait tout ce que les autres ils avaient déjà laissé avant toi. Donc imagine un petit peu, Paul et Silas, non seulement ça a été, il y a eu vraiment une sorte d'humiliation publique, ils se sont fait battre, ils sont blessés, ils ont mal partout, et en plus ils se retrouvent au fond d'une prison, dans le noir, il n'y a pas de lumière, dans une saleté, dans les excréments. Ils avaient très certainement faim, parce que je ne pense pas qu'ils leur ont donné à manger avant de les jeter en prison. Peut-être froid, et ils sont là, au fond de cette prison. Ils ont des bois aux pieds. Les bois aux pieds, c'était comme 2 pièces de bois. Si tu veux, avec comme des trous au milieu, on met les pieds, puis après on ferme les 2 pièces, on les attache. Et puis au final, c'est une vraie entrave. Des fois même ces pièces de bois, elles étaient fixées contre le mur, donc tu ne pouvais même pas te déplacer. Donc imagine, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ont mal partout, ils saignent, bien sûr on n'a pas soigné leurs blessures, ils viennent de se faire humilier. Ils sont dans le froid, dans la faim, dans le noir, pas possible. C'est injuste, non? Tu te dis pas ça? Tu te dis, mais ils n'ont rien fait de mal. Ils ont juste chassé l'esprit mauvais. C'est une bonne chose, c'est ce que Dieu leur demandait de faire. Ils ont fait le bien, mais malgré ça, ils se retrouvent en prison, ils se retrouvent dans des conditions horribles. Et comment tu aurais réagi, tu penses? Peut-être tu aurais clamé ton innocence. Eh non, mais ça va pas là. Non, mais vous avez mal compris. Moi, ce que je viens de faire, c'est bien là. Pourquoi vous me faites ça? Peut-être tu aurais essayé de te défendre, de te faire justice toi-même. En plus, tu sais, Paul et Silas, ils étaient citoyens romains parce qu'ils étaient juifs, mais ils avaient aussi la citoyenneté romaine. Et dans les lois romaines, c'était interdit de battre comme ça, comme il venait de se faire battre un citoyen romain. Si quelqu'un battait à coups de bâton un citoyen romain, c'était un délit grave. Donc, double injustice, tu vois, genre, mais je suis citoyen romain, vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire? Peut-être, dans cette situation, tu aurais sombré dans le désespoir, genre, mais tu vois plus d'espoir, tout semble fini. Peut-être tu te serais lamenté, tu aurais peut-être pleuré toutes les larmes de ton corps, tu aurais hurlé et crié à l'injustice, peut-être médité des plans de vengeance. Peut-être que tu aurais levé le poing vers Dieu. Mais attends Seigneur, je t'obéis, je viens ici, je fais ton œuvre, je fais ce que tu me demandes. Et c'est comme ça que ça se passe. Et je me retrouve là dans ces conditions. Je ne comprends pas. Pourquoi Seigneur t'as rien fait? Pourquoi t'as permis que tous ces gens viennent et puis fassent ça? Pourquoi tu sembles si loin Seigneur? Et peut-être ce soir tu vis aussi une situation difficile. Peut-être que tu te sens abandonné. Peut-être aussi, ce qui t'arrive est juste tellement injuste, tellement difficile. Tu te dis que Dieu, te semble loin, que c'est trop dur, tu souffres, tu ne vois pas d'issue. Mais, si on regarde dans ce texte, qu'est-ce qu'ils ont fait, Paul et Silas? Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Moi, ce qui me marque dans ce verset, c'est vers le milieu de la nuit. Je crois vraiment, je suis convaincue que c'est pas genre ils se sont pas juste couchés comme ça, ils ont dormi, puis vers le milieu de la nuit ils se sont réveillés, ils ont commencé à prier, chanter. Je crois vraiment que à partir du moment où ils ont été jetés dans cette prison, ils se sont mis en prière, ils ont loué Dieu, ils ont élevé le nom de Dieu. En fait, à nos yeux, ils auraient eu toutes les raisons d'être mécontents, d'être dans le désespoir. Au final, c'était injuste, ils n'avaient rien fait. Mais eux, ils ont choisi de fixer leurs yeux non pas vers la situation, vers la puanteur, vers les difficultés, mais vers Dieu. Et ils étaient dans la douleur. Ils n'ont pas choisi de fixer leurs yeux à ce qu'ils ressentaient, du fait qu'ils avaient mal, au fait qu'ils avaient été rejetés, que ça avait été injuste, qu'ils étaient dans une puanteur constante, dans l'obscurité. Non, ils ont dit, mais nous, Seigneur, si on est là, c'est parce qu'on t'aime, Seigneur, et on veut continuer de t'aimer. Ils ont choisi de continuer d'aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, quand on regarde à lui, on fait un choix. C'est pas, on dit juste qu'on l'aime et puis ça s'arrête là. Il y a nos actes qui suivent. Et eux, ils ont choisi de prier et de louer Dieu. Je trouve ça tellement incroyable, extraordinaire. En faisant ça,
ils ont vraiment manifesté leur amour à Dieu, leur attachement. Ils ont dit, ben oui, peut-être c'est dur, peut-être c'est difficile, c'est horrible, mais nous on veut te dire qu'on t'aime Seigneur. On veut te louer, on veut te faire confiance, tu es notre Dieu et tu es au contrôle de toutes choses. Ils ont élevé Jésus au-dessus de leur souffrance, au-dessus de cette situation qu'ils vivaient. Et la Bible nous dit, dans ce même verset 25, que les autres prisonniers les écoutaient. Paul et Silas étaient en fait en train de manifester leur foi publiquement. Vous vous rendez compte l'impact qu'ils avaient? Les autres prisonniers, je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre des gens qui priaient et qui louaient dans la prison. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font ces gars-là? Ils viennent de se faire battre, on est tous dans des conditions horribles, on a tous faim, on a tous froid, on est dans le noir. Puis eux, ils sont là, ils prient et ils louent Dieu. Ils étaient interpellés. En fait, Paul et Silas étaient en train de leur montrer que ce qu'ils avaient en eux, ils avaient une espérance. Ils avaient vraiment quelque chose qui les habitait. Ils avaient cet amour pour Dieu et que c'était plus fort que tout ce qu'ils pouvaient ressentir, que toutes les tristesses, que le désespoir. Et alors que Paul et Silas priaient et louaient Dieu, tu vois ce qui est arrivé? Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent et même les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Lorsque tu choisis de louer Dieu, lorsque tu choisis de l'aimer, malgré tout, de lui manifester ton amour pour l'élever au-dessus de tout ce que tu vis, tu es en train de manifester ta foi en lui et il agit. Tout ce qui était verrouillé, tout ce qui était bloqué, toute ta situation difficile, Dieu vient et il déverrouille, il débloque tout ça. Dieu il est venu et il n'a pas juste ouvert quelques portes comme ça, quelques chaînes sont tombées, ou juste les chaînes de Paul et Silas parce qu'ils priaient et louaient Dieu. Toutes les portes, et même la Bible nous dit que les fondations de la prison ont tremblé. Donc la situation totale, Dieu est venu et l'a chamboulé. Et tu sais, ce violent tremblement de terre, ce mot tremblement de terre, on le retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, on le retrouve quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte visiter les disciples qui l'attendaient, qu'il les a tous remplis. Quand Dieu a visité les disciples par le Saint-Esprit, c'était la même chose, c'était aussi ce tremblement de terre, parce qu'ils étaient là, ils priaient, ils s'attendaient à Dieu. Et plus tard, on voit que le gardien, il a eu peur, parce que d'un coup, il s'est réveillé, puis il s'est dit, mais si toutes les portes sont ouvertes, mais tous les prisonniers sont loin, parce que imagine bien, hein, même ici, on ouvre toutes les portes d'une prison, les prisonniers ne vont pas se faire prier, ils vont tous sortir. Mais il était là, il allait carrément se tuer, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, les gardiens étaient choisis, parce que c'était des hommes durs, c'était des hommes qui avaient vraiment une mission, ils devaient garder les prisonniers. Et puis, je suis allée regarder le mot gardien, et tu sais, le mot gardien, c'est un mot qui veut dire celui qui veille, celui qui fait en sorte qu'il veille à ce que les chaînes restent aux pieds des prisonniers. Donc c'était vraiment son job. Puis là il dit, oh là là, il n'y a plus aucune chaîne aux pieds des prisonniers, ma mission, vas-y, là j'ai failli, c'est la fin pour moi. Il veut se tuer, mais Paul il lui dit non, ne te fais pas de mal et tout, on est tous là. Même les prisonniers, ils n'ont pas pensé à s'enfuir. Vous vous rendez compte l'attitude de Paul et Silas? Il y a eu un impact, mais incroyable, un impact dans la vie de ce gardien, puisqu'il est venu direct, il a demandé qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Paul et Silas, ils n'ont pas eu besoin de lui prêcher pendant 3 heures, ils n'ont pas eu besoin d'essayer de le convaincre avec tout plein d'arguments, juste par leur témoignage, juste parce qu'ils ont manifesté leur amour pour Dieu, parce qu'ils ont choisi de glorifier, de louer Dieu au sein de leur détresse. Dieu a opéré un grand chamboulement dans cette prison. Le geôlier s'est donné à Christ et tous les prisonniers ont aussi été impactés. Et je voulais te dire ce soir que lorsque tu choisis de louer Dieu, lorsque tu choisis de le glorifier, surtout quand tu es dans une situation difficile, lorsque tu choisis de fixer tes yeux sur Dieu et non sur les circonstances, il agit. Dieu, il n'est pas lointain, Dieu, il est proche de nous. Il y a un impact qui se produit autour de toi. Et ce qui est beau de voir dans ce passage, c'est que par la suite, ils ont donc annoncé la parole à ce geôlier, toute sa famille s'est donnée à Christ, ils ont tous été baptisés, mais là, hein, même dans la nuit. Et ensuite, le geôlier, il leur a lavé leurs blessures, il les a soignés,
il leur a donné à manger et se sont tous réjouis avec la famille du geôlier. La situation de départ qui était juste mais horrible, atroce, elle a totalement changé. Tout ça parce qu'ils ont choisi de louer Dieu, ils ont choisi d'élever Dieu au-dessus de leurs circonstances. Et ce soir, j'aimerais t'exhorter. Peut-être que tu vis une situation difficile, peut-être que ça te semble insupportable, peut-être que tu es dans la tristesse, dans la souffrance, peut-être que tu vis l'injustice. Et laisse-moi te dire, la nature humaine, la chair, elle t'amènera toujours à désespérer, à sombrer, à décrire ta situation. Et je ne t'incrimine pas ce soir, mais des fois, quand on prie, on dit on va parler à Dieu, mais en fait, on ne fait que lui décrire toute notre situation. Et on est là et on se lamente. Et je sais que des fois, c'est difficile. Et que des fois, on se dit, mais j'ai besoin d'expliquer à Dieu tout ce que je vis, de dire combien c'est difficile, ou même de dire que ça ne va pas, et puis que c'est injuste, et puis que ceci, et puis que cela. Mais Paul et Silas, ils ont fait un choix, et c'est vraiment un choix. Ils ont choisi de fixer leurs yeux vers Dieu, ils ont choisi de louer Dieu. Et même si tu as des pensées noires, même si tu as des fois un trop plein d'émotions que tu n'arrives plus à gérer, que tu te sens seul, crie à Dieu. Des fois, l'ennemi nous met tout plein de pensées. Il veut nous faire croire que non, mais tu peux parler à Dieu, mais de toute façon, il n'y a rien qui va changer, c'est comme ça. Non, mais ça, ce sont des forteresses et des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et la Bible nous dit qu'on doit les amener captifs à l'obéissance de Christ. Parce que tu as la force, Dieu t'a donné la capacité de crier à lui, Dieu t'a donné la capacité de faire ce choix, de le louer, d'être dans la reconnaissance. Et la louange, c'est pas juste chanter. La louange, c'est même des fois parler, dire mais merci Seigneur, être reconnaissant pour ce que tu as, et élever Dieu, et reconnaître qu'il est grand, qu'il est au-dessus de tout. Et peut-être des fois, si les mots te manquent, moi ce que je te conseille, c'est, regarde par exemple dans les psaumes, dans ta Bible, il y a plein de psaumes qui élèvent Dieu, qui disent qu'il est grand, qu'il est glorieux. Et pour l'avoir vécu personnellement, des fois, je prends ma Bible et puis je les lis à haute voix, puis je les répète et puis je proclame, puis je commence à louer Dieu comme ça. Donc j'aimerais vraiment t'encourager ce soir. Choisis de continuer à aimer Dieu, même dans tes situations difficiles. Choisis de le louer, choisis d'élever son nom au-dessus de ta situation. Manifeste ton amour à Dieu par des louanges. Tu sais, le diable, il a horreur de la louange. Parce que quand tu loues Dieu, tu es en train de proclamer que Dieu, il est tout-puissant. Tu es en train de proclamer que Dieu, il est au contrôle. Tu es en train de proclamer que le diable, il est vaincu. Et ça le fait grincer ses dents. C'est pour ça qu'il essaie de fermer la bouche des chrétiens, de faire en sorte qu'on soit tout le temps là en train de dire nos problèmes, mais qu'on soit jamais en train d'élever Dieu. Donc, loue Dieu. Et quand tu vas louer Dieu, quand tu vas élever son nom au-dessus de tes situations, tu vas voir, il se manifeste, il agit, il intervient parce que tu as choisi de l'élever, parce que tu as choisi de le glorifier. Fais le bon choix ce soir. Je t'encourage vraiment que Dieu te bénisse et que vraiment il puisse remplir ton cœur vraiment de sa louange. La Bible nous dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est le Seigneur qui te dit ça. Même si tu ne sais pas comment faire au début, commence tel que tu es et fais confiance au Saint-Esprit qui va venir, qui va t'inspirer et que tu vas pouvoir développer cette vraie vie de louange qui va venir et qui va permettre au bras de Dieu d'agir et de transformer toutes ces situations difficiles. Et pour conclure, j'ai demandé à Steve de nous chanter un chant. C'est un chant qui illustre un petit peu ce message, qui nous dit que même dans les temps difficiles, je choisis de te louer, Seigneur. Et donc je vais vous laisser avec ce chant, que les paroles sont assez simples, vous verrez, si vous voulez chanter aussi, et puis que vous puissiez vraiment être encouragés, fortifiés, que vous n'êtes pas seuls. Dieu, il est là, le Saint-Esprit est là près de vous, et puis même aussi si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter un responsable pour qu'il prie avec vous, et puis il le fera, voilà.
je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Toute ma vie, je louerai ton saint nom. Amen les jeunes. J'espère que vous avez été bénis et je pense que vous avez été bénis. En tout cas, moi j'ai été béni. Merci Lydie pour ce message. Merci de nous avoir apporté ce message vivant, vivifiant et tout. Et alors les jeunes, prenez le temps dans les moments difficiles de penser à vous tourner vers Dieu de manière intentionnelle et tout. Et vivez comme Paul et Silas l'ont vécu, l'action de Dieu dans votre vie à ce moment-là. Hein? Amen. Je veux maintenant vous inviter à nous rejoindre. On se rejoint tous ensemble sur Zoom maintenant. On veut prendre un petit temps ensemble. Il y a des informations pour vous connecter qui seront mises à nouveau sur Instagram. Et puis ce sera mis aussi sur le groupe WhatsApp du groupe de jeunes. Donc venez, connectez-vous et tout, même si c'est la première fois que vous êtes là, c'est la première fois que vous venez et tout. On vous accueille avec grand plaisir. Venez simplement et on va passer un petit moment ensemble. Ok? Alors à tout de suite.